Mesdames, Messieurs, émission sur la taxation avec la MRA, la Mauritius Revenue Authority. L'année dernière, la MRA a récolté presque 260 000 fiches d'impôts. Et cette année, l'exercice est débité depuis le 30 août. Nous pourrons sur cela, mais aussi sur d'autres mesures financières que la MRA offert au public. Avec nos invités sur le plateau, Mamad Ouzia, directeur des opérations à la MRA. Bonsoir Mamad. Bonsoir Avinash. Mokshada Gangaram, technical officer à la MRA. Bonsoir. Bonsoir Avinash. Donc, M. Ouzia, en juillet, ban contribuable, si besoin soumettre une fiche d'impôt. Et là, actuellement, jusqu'en octobre, nous besoin soumettre une deuxième fiche. Quelle est la différence? Alors, sa fiche d'impôt qui nous soumettent en juillet, là, c'est ça même qu'on appelle IDF. C'est une fiche d'impôt qui, ban contribuable, ban salarié, besoin soumettre à cet employeur pour qu'ils soient employeurs capables de connaître comment payer pour couper dans la pays. Et ça, il faut appliquer à partir de juillet, disons, 2023 et il peut aller jusqu'à juin 2024. Mais pour l'année qui fait que finit traverser, c'est-à-dire qui commence juillet 2022 pour aller juin 2023, nous finissons soumettre nos IDF en juillet 2022. Nous avons un employeur, une coupe PAYE, etc. Et là, maintenant, c'est le moment que nous fournissons nos annual return. C'est ce qu'on appelle annual income tax return, qui nous fournit en septembre, octobre, et que nous déclarons nos revenus qui nous gagnons pendant l'année qui fait écouler. L'année qui fait qu'écouler, c'est-à-dire juillet 2022 à juin 2023, et que nous finissons connaître exactement comment la pays nous gagne, comment le revenu nous gagne, et comment déduction nous en droit. Nous connaissons exactement comment l'intérêt de cela nous paye, nous calculons nos taxes, et nous retirons PAYE qui est déjà payé, ou bien pour ban qui paye TDS, comment TDS est payé, et ensuite, je paye la différence, ou bien je en droit à un remboursement. C'est le return final pour l'année qui fait qu'écouler. Mais dans le dernier discours du budget, il y a un changement dans le système pay-tax. Est-ce que ce changement-là est applicable quand on a rempli ce fiche d'income tax actuellement? Alors, pareil que nous fait dire là. Ça va un changement qui est annoncé dans le discours budget là, il faut appliquer à partir de juillet 2023 et il faut continuer. Mais juillet 2023, il faut refléter dans sa IDF qui nous tire rempli là. Mais par contre, sa annual return qui nous est rempli à ce là, il pour l'année qui finit écoulée, veut dire ça va un changement qui nous peut dire là, il pas pour paraître de sa forme qui nous est rempli à ce là, mais par contre, il pour paraître dans la forme qui nous pour remplir l'année prochaine en septembre 2024. Donc, Madame Gangaram, il y a beaucoup de gens qui payent télévision. Qui est des gens qui supposés remplir une fiche d'income tax? Qui est des gens qui concernent? Oui, donc il y a plusieurs catégories de personnes qui supposées, ou bien il y a l'obligation de soumettre une income tax return. Premier, c'est que si une personne se revenu qu'il recevoir durant l'année qui termine 30 juin 2023, il dépasse 325 000, alors il a une obligation pour soumettre un return. 325 000 là, ça veut dire par mois, du monde gagne combien? Donc, par mois, 25 000. 25 000 par mois, s'il peut recevoir, il a besoin de soumettre nous ce fiche d'impôt. Deuxièmement, si une personne est en business, si ce revenu total de sa business il dépasse 2 millions, il a aussi une obligation de soumettre un return. Ou bien, parfois, nous avons un salarié, vous êtes capable de la payer, pas payer dépasse 325 000 par an. Mais peut-être dans quelques mois, vous faites un overtime, que tu as un PAY déduire, ou bien tu as un back pay, ou comment dire, que tu as un élément de PAY qui est coupé dans cette payslip. Ça va dire que si tu fais un return, que là, à ce moment-là, bien sûr, si tu as une taxe à payer, tu es capable de demander sa taxe qui est déjà finie coupée under PAY là, comme un remboursement. Donc, il y a aussi des faits sur return. Ou bien, une personne qui recevoir un revenu qui est sujet à la TDS, Tax Deducted at Source, par exemple, le rental income, est sujet à la TDS. Si sa personne-là, ce revenu est sujet à la TDS, lui aussi, il soumet un return à la MRA. Et dernier, c'est si une personne a ce qu'on appelle le chargeable income. Le chargeable income, c'est quoi? Nous avons nos revenus total. Après qu'il nous finirait le déduction et le relief qui nous a. Le montant qui restait, si on qualifie taxable, sa personne il fait ce return et puis il paye ce taxe, ainsi de suite. Donc, comme tu peux consulter le site web de la MRA, me trouve un terme qui s'appelle le presumptive tax. Oui. Donc, c'est quoi cette taxe? Et puis, est-ce qu'il y concerne nous? Oui, le
presumptive tax return, c'est plutôt ben self-employed. Donc là, ben self-employed, quand nous peut dire, nous avons certains types d'industries qui, si ça dit là, peut open business, par exemple, si dans l'agriculture, ou bien si dans la fisherie, ou bien nous aussi, on a ben service, ben l'industrie de manufacturier. Si une personne a un business dans ça, ben type de l'industrie là, et ce revenu, ce gross income, comme on appelle, il pas dépasse 10 millions, il est capable de faire un presumptive tax return, côté là, tout court, il paye 1% le total revenu qu'il recevoir. Mais bien sûr, il n'est pas pour allouable, il n'est pas pour les autres bandes de déduction qu'il est capable de prendre. Alors, simplement, il fait un return bien simple dans le total revenu qu'il recevoir, il paye 1%. Et aussi, sa personne-là, si en cas, il peut gagner les autres sources de revenus hors de sa bonne activité, l'industrie qu'il a mentionnée là, sur l'autre type de revenu, il ne faudrait pas qu'il dépasse 400 000 roupies. À ce moment-là, il est capable de remplir le presumptive tax return. Tout ça, c'est un self-employed qui peut recevoir moins que 10 millions dans sa bonne l'industrie concernée là, il a fait un presumptive tax return. Donc, nous revenons sur l'income tax. Si un monde peut remplir une forme income tax, quelle nouvelle déduction est capable de trouver cette année qu'il est besoin de choisir? Alors, une nouvelle déduction qui nous capable de trouver dans sa return là, qui partait avant, c'est une déduction qui une personne gagne droit, qui nous appelle Angel Investors Allowance. C'est une déduction qui un gagne droit s'il investit dans un SMI, dans un nouveau créneau, dans une start-up, et il fait une activité qui est approuvée. Là, sa personne-là, il est capable de déduire sa investissement qu'il fait là jusqu'à concurrence de 500 000 roupies. Sinon, toute une déduction qui paraît de sa forme-là, qui nous peut remplir maintenant là, c'est même une déduction qui paraît dans nos IDF qui nous sont remplis l'année dernière en juillet. Et il y a une autre déduction qui beaucoup de monde peut-être faire confusion et qui se trouve de claim, c'est le bedridden next to kin. Donc, ça veut dire quoi? Oui, le bedridden next of kin, c'est-à-dire c'est une personne qui nous capable de prendre comme dépendante. Donc là, qui arrive, si une personne, un individu, quand il peut faire son return income tax, s'il y a un parent, donc là, nous disons maman, papa, grand-mère, grand-père, ou bien s'il y a un frère, une sœur qui est bedridden et charge sa bedridden à cet individu-là, et cet individu-là peut aussi recevoir le carer's allowance. Donc, cet individu-là, quand il fait son income tax return, sa personne qui est bedridden, elle est capable de prendre comme dépendante le return. Donc, c'est ça qui explique le bedridden next of kin. Et l'autre déduction, M. Ozia, qui beaucoup de monde pose la question, c'est l'intérêt, le housing loan. Tout le monde est capable de claimer? Effectivement, une personne qui est une taxpayeuse qui a un housing loan et qui peut payer l'intérêt, je peux déduire ça l'intérêt là depuis dans cette forme income tax. Mais pour ce déduire ça l'intérêt là, il faut dire que prenne un housing loan et que ce housing loan là, je servis soit pour acheter la case, soit pour acheter un appartement, soit pour construire la case. Si je prends un loan pour faire rénovation, il n'est pas pour qualifier. Il est besoin aussi que ça l'emprunt là, il y en a une sécurité comme inscription une property qu'ils ont donné comme sécurité, là, je peux éligible. Il y a aussi que sa personne-là, ou bien ce madame, ce spouse, votre revenu pas dépasse 4 millions, là, je peux éligible pour gagner ça l'intérêt là comme déduction. Une dernière condition qui est très importante, il concerne uniquement le premier la case. C'est-à-dire si une personne paie dans la case, paie dans la résidence, il peut acheter la case, il peut prendre l'autre pour acheter la case là, ça l'intérêt qu'il est payé là, il peut éligible pour demander déduction. Mais s'il est déjà dans la case, là, il n'est pas éligible. Mais souvent, il y a des gens qui prennent un housing loan, après ils refinancent votre housing loan, l'argent pas assez. Est-ce que ça aussi, vous êtes capable de claim l'intérêt là-dessus? Oui, je suis capable. C'est-à-dire, je tiens un housing loan qui est qualifié, comment nous dire. Là, il arrive un moment que je prends un autre loan pour je refinance ce loan là. Je suis capable de gagner ça l'intérêt, ça, on appelle ça un refinancing loan, mais seulement sa partie qui est en relation pour rembourser sa première loan là.
C'est-à-dire sa première housing loan là, si sa refinancing là, on prend un petit peu plus, qu'ils ont un service à l'argent en plus là pour faire d'autres petites choses, ça n'a pas aussi l'intérêt là, ça va pas pour gagner. Mais par contre, ça a l'intérêt qu'ils peuvent payer, ça pas aussi sa refinancing là, qu'ils ont servi pour refinance sa housing loan là, ça c'est capable de déduire dans votre income tax return. Et dans l'autre petite confusion, quand on peut remplir fiche d'income tax, l'année dernière, on trouve ça, c'est-à-dire qu'il peut claim déduction pour les enfants qui peuvent étudier à l'étranger ou bien étudier à l'université. Oui. Donc, pour les enfants qui peuvent étudier à l'université, ça veut dire qu'ils sont dans un undergraduate course ou bien postgraduate course. Et si ce tuition fee pour ces enfants-là, qui ce parent peut payer, il dépasse 34 800. Il est obligé de dépasser 34 800. Oui. S'il Ça, n'est pas dépasse 34 800, il n'est pas pour la loi pour gagner ça. Nous appelons ça un additional relief qui est un parent est capable de gagner quand il peut faire ce return tax par rapport à ces enfants qui peuvent étudier à l'université. Donc là, si ces enfants sont en full-time undergraduate ou postgraduate course, si ce tuition fee dépasse 34 800, à ce moment-là, parents-là, ils gagnent un relief additionnel de 500 000 roupies pour chaque enfant, mais pour jusqu'à un maximum de 4 enfants. Nous devons garder en tête que l'université pour undergraduate à Maurice, nous pas payé. Alors, ce qui fait que pour un parent qui ses enfants à l'université à Maurice, il n'a pas payé tuition fees 34 800, veut dire qu'il n'est pas pour éligible. 34 800, là, il concerne tuition fees. Tuition fees. Et il y a une autre déduction qui nous trouvait ça l'année, c'est déduction pour un employé de maison. Ça aussi, nous sommes capables de claim déduction là-dessus. Oui, exactement. C'est-à-dire si une personne, il y en a un employé de maison, une bonne ou bien même un jardinier, il est capable de déduire jusqu'à concurrence de 30 000 roupies, salaire qu'il paye sa employé de maison. Mais seulement, il faut dire que le taxpayeur, l'employeur, comme je dirais, il à jour avec ce CSG. Il faut dire que sa employé de maison qu'il a employé là, il paye ce salaire, oui, mais il paye aussi CSG qui besoin payer et aussi les autres obligations. Nous connaissons, nous avons payé au GF aussi, vous payez maintenant. Il besoin à jour avec ce des autres obligations. S'il n'est pas payé ce CSG, le système pas pour permettre de prendre sa employé de maison là, comme les 30 000 roupies de déduction, il n'est pas pour un droit. Allez, au début, moi, je disais, presque 260 000 fiches d'impôt, la MRE fin de recevoir cette année-ci. M. Ozia, si un monde bizarre remplit ses fiches d'impôt, toujours fait électroniquement? Alors, pour soumettre un return tax, le contribuable, il est habitué maintenant, parce que depuis quelques années, tout le return que nous recevons à la MRE, les soumettent par voie électronique et les facilités sont déjà disponibles sur nos website. Alors, le contribuable, dans le website, il peut trouver à droite un icon quand il clique là-dedans. Là, il peut gagner la possibilité pour mettre ce tax account number, c'est ça même, ce username. Après, il met son password. Là, il peut gagner sa fiche d'impôt là devant lui. Et fiche d'impôt là, il peut trouver qu'il est déjà pré-rempli avec les renseignements qui nous là. Là, le contribuable, il peut besoin vérifier qui ban renseignement là bon, ou bien s'il y a les autres revenus qu'il a gagné, qu'il a besoin d'ajouter, il a ajouté. Et s'il y a une déduction aussi, il met à jour, il récalcule bien et il soumet ce fiche d'impôt. Mais seulement, il est capable d'arriver aussi que le contribuable n'est plus un son password, soit il négocie, soit il perd. Nous avons une facilité sur nos websites que il est capable de cliquer dans Forget Password. Et quand il clique dans Forget Password, il y a une facilité que le système peut demander ce numéro de téléphone qu'il a mis la dernière fois et son email adresse. Là, il est capable de récupérer ce password à travers sa bande numéro de téléphone et email adresse qu'il met là. Mais il est capable aussi d'arriver qu'il change de numéro de téléphone ou bien il change d'email adresse. Là, le système peut demander ce numéro de carte d'identité et ce date of issue de sa carte d'identité là et après le système là même pour vérifier et il vous donne un one-time password qui peut permettre de procéder et il est capable là d'avoir accès à le système pour lui soumettre son return. Allez, si un monde paye tout, il écoute une explication qui est très simple, mais quand il peut remplir ce fiche d'impôt, il y a encore un problème. Qu'il fait? Il vient à la MRE toujours? Non, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs qui nous mettent en place pour qui nous facilitent
Le contribuable, pour être capable de soumettre sa feuille d'impôt, depuis la case que tu lis. Nous avons nos website où vous trouvez un paquet d'informations, nous avons des notes, nous avons des vidéos, nous mettons, quand tu lis décrire, et vous cliquez sur la vidéo là, vous trouvez qui ban field et quand les besoin rentrer pour les capable de soumettre sa feuille d'impôt. Nous avons aussi un paquet les autres renseignements sur nos websites, comment nous avons des notes, des leaflets, etc. Les services. Maintenant, si malgré ça, il y a encore un petit issue, les besoin de l'assistance, les capable de téléphoner nous dans les heures de bureau, le 207 6000 et nous allons préposer, nous allons officier pour aider pour lui soumettre sa feuille d'impôt. Si un dimon il toujours un petit problème, il a envie de l'assistance, nous avons un système e-appointment qui nous met en place que le contribuable il est capable de cliquer dans e-appointment sur nos website et là il a la possibilité pour lui réserver un slot, c'est-à-dire un jour avec un layer spécifique pour lui prendre rendez-vous. C'est un rendez-vous virtuel, un officier pour appeler, pour causer, par un WhatsApp vidéo call, pareil comme on dit dans le bureau même, il peut expliquer, il peut causer, il peut capable d'aider pour lui soumettre son return. Admettons que là aussi, il n'est pas confortable, il a besoin un petit peu plus de support. Nous avons self-service corner à la MRA. Il est capable d'arriver qu'il y a un monde qui est confortable avec l'outil informatique, mais seulement il y a un petit problème avec Internet, ou bien il y a un petit problème de payer un computer qui peut marcher bien côté lui. Tu peux toujours venir à la MRA et à la MRA, nous avons un self-service corner que tu peux gagner une petite assistance, tu peux gagner aussi un computer et Internet pour les soumettre sur return. Mais tout est fait pour qu'il n'a pas besoin de déranger. Depuis la case même, il a rempli sa fiche d'impôt. Nous avons envie que le taxpayeur est capable de soumettre sa fiche d'impôt depuis sur la case. Mais seulement dernier recours, si toutefois il n'est pas marché même, il n'est pas réussi à soumettre, il est capable de venir à la MRA. Nous avons un desk qui nous recevra. Donc, nous rappelle le website de la MRA. Oui, le website de la MRA, c'est le www.mea.mu. Ça, c'est notre website. Mais par contre, si vous avez envie de téléphoner nous, nous avons une hotline aussi qui est disponible. C'est le 207 6000. Donc, 207 6000. Oui, 207 6000. Et là, vous êtes capable de téléphoner nous. Et si vous avez envie de prendre le e-appointment, ça aussi, c'est à travers le website même que vous pouvez trouver la facilité pour nous capables de cliquer sur le e-appointment et puis choisir ou slot quand nous vous téléphonez. D'autres innovations, M. Ozia, pour remplir la fiche d'impôt? Alors, effectivement, comme la MRA inhabituée, chaque année vient avec une innovation. Cette année-ci, nous mettons en place ce qu'on appelle un chatbot. Un chatbot, c'est quoi? C'est un robot qui, pour essayer de répondre à une question qui est publique. Nous mettons en place pour nous aider les contribuables pour soumettre notre return income tax individuel, les salariés et aussi les self-employed. Et c'est Myra, le nom du chatbot, et le contribuable, après qu'il mette son username avec son password, il peut gagner sa place, il est capable de cliquer pour lui soumettre sa feuille d'impôt là. En bas, complètement à droite, il peut trouver un icône un peu bleu-bleu, c'est Myra, c'est le chatbot avec qui il peut converser. Il pose question qu'il est bizarre, et le robot, lui, c'est un assistant virtuel, comment nous dire, il est capable de donner une bonne réponse qui, d'après question qu'il peut poser, et il pose aux questions comment il a envie, et le système, le robot, il peut essayer de converser, il peut donner une bonne réponse pour ces questions. Mais bien sûr, c'est un système nouveau, que maintenant le robot, il peut apprendre, à partir d'une question qu'il peut gagner, à partir d'une réponse qu'il peut gagner, il peut apprendre, il peut improve doucement, et hopefully, avec un peu de temps, nous sommes capables aussi d'étendre ce service-là pour vendre des autres types de taxes qui contribuent pour payer à la MRA. Et la date limite pour soumettre la fiche d'impôt? La date limite pour soumettre la fiche d'impôt, d'après la loi, est le 15 octobre. Mais vu que le 15 octobre, c'est un dimanche, la date limite, vient le 16 octobre. Peut-être là, moi, pour annoncer une petite innovation que la MRA fait, nous avons ce qu'on appelle un e-tax account. Ça veut dire chaque individu, il peut avoir un tax account à la MRA. À part ce tax account number, bien sûr, qu'il est servi comme ce username, il y a son password, mais
Si la MRA n'a pas envoyé une lettre, une communication, il finit de soumettre son return, admettons, il finit de soumettre son return, maintenant, nous avons pour communiquer avec lui, pour écrire une lettre, pour demander un renseignement, par exemple, au sa return là, nous pouvons communiquer avec lui à travers ce qu'on appelle le e-tax account, qui forme partie dans le taxpayer portal. Alors, dans ce e-tax account là, quand nous envoyons un document ou bien une lettre, une correspondance, le contribuable, il gagne un SMS et aussi un email, dans email qu'il nous donne nous et dans numéro de téléphone qu'il donne nous. Nous pouvons informer qui nous fin envoyer une lettre, là, il est capable d'aller sur nos website, dans nos portals, pour être capable d'aller dans son inbox, il peut trouver lettre qui est MRA envoyée. Là, si on envie réagir à partir de cette lettre. Il va arriver que, bon, nous avons dit une lettre, nous disons, ou pas payer la totalité aux taxes. Là, il y a le payer. Mais s'il a envie de réagir, il a envie de donner une explication, il est toujours capable de répondre à sa correspondance qu'il a gagnée là. Là, sa réponse là aussi, il peut passer à travers ce système-là, il peut aller directement avec sa officier qui peut deal avec ce dossier-là. Et bien sûr, officier là pour deal avec sa correspondance là et officier là pour recommuniquer au back, c'est-à-dire qu'il prend une communication dans un système sécurisé et ça qui est joli là-dedans, le contribuable, il peut accéder à ce système-là à n'importe quel moment, il peut trouver qui document, qui correspondance MRA n'a envoyé, qui date il n'a envoyé, qui dit de sa correspondance là et lui qui lui répond et MRA qui répond, il peut capable de faire un record et un suivi de bonne correspondance avec la MRA. Demande bon contribuable service à ce système-là au lieu qu'il nous serve un email. Très passionné par la taxation, M. Ozier. C'est une explication très simple. Donc, un autre aspect nous capables de causer, c'est l'independent scheme. Beaucoup de jeunes posent la question, quand vous êtes capable de claim ça, quelles sont les procédures? Le Independence Allowance les concerne les jeunes qui ont 18 ans à partir du 1er janvier 2023. Donc, dans le budget, c'est annoncé que ces jeunes-là pour gagner un one-time grant de gouvernement de 20 000 roupies. Donc là, qui est la personne qui a besoin de faire pour gagner cette allowance-là? Donc, il fait sur... Nous sommes capables d'une application, bien nous sommes capables de donner ce détail bancaire, toujours sur le website de la MRA, www.mra.mu. Il pour aller sur Independence Allowance, que là-bas, il donne nous ce détail compte bancaire pour qu'il nous capable de faire sa versement de 20 000 roupies là. Maintenant, là, nous attirons l'attention sur bank account qu'il permet là. Il faudrait qu'il y donne nous sa jeune là, ou bien il donne nous sa jeune là et qu'il est capable de joindre avec ses parents. Donc, ça, c'est bien important que sa jeune là puisse mettre son propre bank account. Mais il y a beaucoup d'applications? Oui, l'application pour le Independence Allowance. Alors, là, il y a à peu près de 12 000. 12 000. Et nous finissons commence à faire le paiement aussi pour nous avons à peu près 9 200 jeunes. Ils finissent gagner le paiement qui est équivalent à approximativement 183 millions de roupies qui nous déjà fini commence à payer. Est-ce qu'il y a une deadline? Un jeune qui finit gagner 18 ans, il remplit ses fiches? Oui, donc le deadline, c'est de tout les jeunes qui gagnent 18 ans au plus tard ou avant 30 juin 2023. C'est jusqu'au 30 septembre pour soumettre ce détail bancaire. Donc, là, nous faisons rappel. Donc, pas tant de 20 ans pour remplir ça. Pas tant de 20 ans pour gagner ça, bien sûr, parce que nous ne pouvons pas avoir les scheme open, n'importe à quel moment je peux venir apply. Donc, c'est pour ça que nous set une deadline. Ça veut dire que tout les jeunes qui finissent gagner 18 ans au 30 juin 2023, j'étais jusqu'au 30 septembre pour finir faire cette application, c'est deux détails bancaires. Par contre, tous les jeunes qui gagner 18 ans, ou bien qui finissent gagner 18 ans depuis 1er juillet 2023 et pour gagner 18 ans dans le futur, là, je peux 3 mois pour faire ça l'exercice de nous, le bank account details là. Donc là, nous faisons un appel à les jeunes, pas oublier, faire cette application pour qu'ils ne pas ratent ça. Je peux souffler la bougie, en même temps, contacter la MRA. Exactement. Je pense que vous pensez à MRA, plus avant de souffler ça la bougie là. Donc, il y a une autre allowance, le Child Allowance. Ouais, le CSG Child Allowance, c'est une assistance que l'État peut donner à des parents qui ont un petit bébé qui a moins de 3 ans au 1er juillet. C'est-à-dire tous les parents qui, au 1er juillet 2023, ont un petit bébé qui a moins de 3 ans, sont éligibles. Vous êtes éligible pour le CSG Child Allowance. Et le CSG Child Allowance, c'est l'assistance financière de 2 000 roupies par mois qu'ils ont pour gagner. Et il y a allé jusqu'à juin 2024, il a commencé juillet 2023.
Mais si toutefois, ça petit bébé-là, il gagne 3 ans avant, il peut arrêter le mois qu'il gagne 3 ans. Alors, pareil comme le Independence Allowance, le parent, il peut bien aller au website MRA pour lui donner des détails du compte bancaire de sa bébé-là. Nous connaissons qui, même un bébé, même s'il n'est pas encore arrivé à l'âge de la majorité, il est toujours capable d'ouvrir un compte à la banque. Et si le parent donne sa compte à la banque là, nous pouvons verser l'argent de sa compte à la banque là, il est capable aussi d'ouvrir un compte à la banque, le nom de sa petit bébé là, jointly avec soit maman là, soit papa là, et il donne nous sa numéro compte à la banque là, nous pouvons verser 2000 roupies de sa compte à la banque là. Bien sûr, les bisins qui est un Mauricien et qui résident de Maurice, là, il est pour éligible. Alors là aussi, nous avons le système qui est déjà disponible sur nos websites et là aussi, nous finissons comment se faire le paiement. Le parent, il peut faire sa application-là une seule fois. Il n'a pas besoin tous les mois de faire l'application. Et là, tous les mois, il peut gagner ce 2000 roupies aussi longtemps que ça petit bébé-là, pas encore gagné 3 ans. Et brièvement, le CSG Income Allowance, Mamadou Dia. Alors, le CSG Income Allowance, c'était un allowance que l'État donne à un employé pour aider un employé pour faire face à l'inflation. Il a introduit l'année dernière, il a 1000 roupies par mois à un employé qui gagne jusqu'à 50 000. Cette année-ci, dans le budget, le 1000 roupies par mois, il a augmenté. Il vient 2000 roupies par mois pour un employé qui gagne jusqu'à 25 000. Et un employé qui gagne entre 25 000 et 50 000, je peux continuer à gagner 1000 roupies par mois. Et je n'ai pas besoin de refaire une autre application. Cette application qui se tient avant là, il vous servir ça même et nous continuer à payer. Et c'est la seule différence, c'est que si le revenu là en bas 25 000, je peux gagner 2 000 au lieu de 1 000. Deuxième différence qui est là entre ce qui est l'année dernière, c'est self-employed. Je tiens en droit, ça, CSG Income Allowance là, pourvu qui se tient enregistré avec la MRA au 2 juin 2022. Maintenant, au 7 juin 2022, maintenant au 7 juillet 2023, si je suis déjà enregistré avec la MRA et je suis self-employed et je suis à jour avec le paiement de CSG, je suis éligible. Et comment un Jimoun peut gagner ce revenu minimum garanti de 15 000 roupies? Oui, effectivement, ça aussi, tu annonces dans le budget qui une personne, un salarié, il peut gagner un revenu, c'est le travail full-time, ce revenu minimum qu'il peut gagner, c'est 15 000 roupies. Bon, maintenant, comment pour arriver pour gagner ces 15 000 roupies-là? Nous connaissons le minimum wage, c'est 11 575, veut dire qu'un employeur qui emploie un employé full-time, il est bien payé 11 575 minimum. Là, la MRA, il peut payer 2 000 roupies, 16 jeunes comme allowance, comme nous fais expliquer là. Et en sus de ça, il peut gagner le special allowance. Special allowance, c'est quoi? C'est un allowance que la MRA peut payer à l'employé pourvu que cet employé-là, il travaille full-time. Et bien sûr, il faut que l'employeur-là peut faire son return CSG comme il se doit, il peut déclarer cet employé-là. Et il peut aussi faire son return PAYE comme besoin. Basant sur ce renseignement-là, la MRA pour crédit le compte de l'employé avec pour un kilo minimum wage avec 1425 roupies, il est là 11 575 plus 2000 plus 1425, il fait nous 15 000 roupies, il arrive un revenu minimum de 15 000 roupies. Et pour Banjimoun qui prend loan, Libo nous rappelle, il y a le Housing Loan Relief Scheme. Oui. Donc, ça peut gagner l'aide pour payer votre loan. Oui, sa scheme-là aussi est annoncée dans le budget 2023-2024, que, bon, comme on nous connaît, le interest rate peut augmenter assez significativement à derniers temps-là. Donc, le gouvernement, il décide pour donner une petite aide à sa bonne household-là, que il peut aider des gens qui prennent l'emprunt, qui nous qualifient comme le housing loan. Si ça dit que prend un housing loan pour les construire, ou bien les acheter, ou bien les agrandir une maison, il est capable de gagner une assistance financière du gouvernement. Mais bien sûr, nous prenons certaines conditions qui sont attachées. Alors, ça, housing loan qui s'appelle Sonin prend là, il ne pas dépasse 5 millions de roupies. Et ce remboursement de mensualité, il besoin plus que 1000 roupies. Donc, s'il satisfait ça des conditions-là, housing loan moins que 5 millions, repayment plus que 1000 roupies,
À ce moment-là, il fait une demande à la MRA, donc toujours par voie électronique, quand il soumet ce détail bancaire. Là, nous, la MRA, après qu'il nous fait une vérification nécessaire, nous pouvons payer sa personne, s'il est éligible, 1 000 roupies chaque mois jusqu'à 30 juin 2024. Et à ce jour, combien d'applications vous avez gagné À ce jour, nous avons à peu près 34 000 applications pour le housing loan. Une petite précision pour le Housing Loan Relief Scheme, il faut dire que ce loan-là est garanti par un mortgage. Mortgage veut dire une fixed charge, low property qui fin garantit sa loan. Donc, on arrive presque à la fin de l'émission. Je peux cause sur la taxation. Donc, un mot de la fin, Mme Gangaram? Donc, le mot de la fin, c'est plutôt à ban jeune. Je fais un rappel, tout ban qui finit à 18 ans au 30 juin 2023, jusqu'au 30 septembre pour finir cette application. Donc, nous connaissons 20 000 roupies, 10 points de valeur ajoutés dans toute la vie. Donc, profitez de ça et pas perdre sa deadline là. Et aussi, que ce soit pour le Independence, pour le CSG ou bien pour le Housing Loan, quand nous pouvons demander des détails bancaires, faites une petite attention, donne-nous notre bank account correctement. Parce que là, si je fais un petit erreur, allons dire le passe 5, peut-être 8, il prend un petit temps pour corriger, donc il retarde le paiement. Donc, c'est un petit appel à tout le monde. Quand je peux donner des détails bancaires, assurer qu'ils nous permettent le bank account correctement. Monsieur Ozia, la date limite pour La date limite pour soumettre le return de income tax, c'est le 16 octobre. Nous faisons l'appel à tout bon contribuable, soumettre cette feuille d'impôt, mais pas attendre le dernier moment. Nous connaissons, quand on arrive le 13, le 14, le 15, le 16, nous prenons un paquet de monde le réseau, et le réseau là, bien sûr, il est capable de ralentir un petit peu, mais pour éviter ça qui a été problème-là, nous demandons tout bon contribuable, soumettre cette feuille d'impôt bien en avance. Je vous donne cette instruction si vous êtes là pour payer le 16, mais je vous soumettre en avance. Si toutefois vous avez un remboursement, vous avez un remboursement assez vite, presque tout de suite, parce que, pareil comme les années précédentes, nous automatisons le système. C'est-à-dire que la majorité de remboursement, c'est plus que 90%. Ban remboursement, les vérifié par computer là. Je vous trouvez que vous pouvez remplir la forme income tax là, et un paquet de contrôle, il finit faire au départ même, veut dire que quand ça return là, peut venir au bureau, le computer peut faire un paquet de vérification et le montant, c'est un remboursement, plus que 90% cas, il peut être crédité directement dans le compte bancaire de la personne. Dernière petite chose, je vous dire, ben self-employed qui pas de sa catégorie qui nous a mentionné, là, veut dire que je paye un chiffre d'affaires qui dépasse 2 millions, je paye un chargeable income, j'ai toujours une obligation pour soumettre un return. Nous faisons define un simplified tax return pour eux. Nous demandons aussi soumettre cette feuille d'impôt, mettre à jour, comme ça quand on a un financial support pour gagner, je ne peux pas mis des gens qui vont gagner financial support. Donc, merci pour vos explications. Sur le plateau, nous tenons avec nous Mamad Ouzia, directeur des opérations à la MRA, et Mokshada David Gangaram, technical officer à la MRA. Donc, mesdames et messieurs, l'émission sur la taxation, nous typons cause sur le tax return, l'income tax, et la date limite, c'est le 16 octobre. Pas oublier remplir aux fiches d'income tax. Mesdames, messieurs, bonsoir.